C'est vraiment le dimanche matin. Il s'est fait qu'un dimanche matin. Nous avons les dîners et dîners. On s'était déjà préparé, j'ai lavé mon enfant. Et mon copain va d'aller habiter. Et je l'ai assis sur une chaise. Dans l'intention de l'habiller et de me préparer moi aussi pour l'église. Que nous ne disons pas où nous allons nous faire. Donc, nous allons terrasser parce que nous avons fait ça à Ouaousson, d'aller terrasser Yado à Ouaoné. Quand je cherchais ces habits, je ne trouvais pas ici sortir de la terrasse et je trouvais les habits parce que là, on va les avait mis là-bas afin de les porter. Je suis sorti, je suis arrivé sur la terrasse. Moi, c'est la vie mais bon. Et du coup, sur la tête là-bas, j'ai entendu un bruit. Parce que tout est qui est non. Avant que le vivant il doit y aller la voie. Pourquoi est-ce que j'ai coupé ça comme ça? Et la maison dans laquelle nous sommes arrivés, il y avait une bière dans la maison. Parce que nous avons la théorie quand il y a moyen, il y a peu mal. Et le prophète nous a toujours dit avant de nous coucher, il faudrait invoquer notre Dieu. Quand nous faisons une vraie prière, nous nous couchons avant que le jour ne vienne. Et la vieille qui est dans la maison nous l'aide avec les toilettes là. Nous nous sommes transformés en des grenouilles et nous sommes venus rester sur son lit et n'arrivaient pas à dormir. Et quand elle se réveille à chaque fois, elle dit à l'église vous allez, n'est-ce pas? On verra à l'avenir. Et la nuit samedi. Et quand on s'est réveillé pour la prier, la vieille, elle n'avait pas dormi chez elle. Elle faisait que pousser. Et la nuit profonde, elle est sortie, elle est venue sur sa terrasse. Que vous êtes devenus des grenouilles pour rester dans mon lit. Est-ce que vous n'allez maintenant pas me laisser dormir? Que si en vérité nous allons à l'église, on verra ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas. Et c'est là que le dimanche. Et c'est là que le dimanche suivant, ce que j'avais dit au préalable se produisait. Je suis sorti sur la terrasse pour prendre les chaussures de l'enfant, j'entendais sur la terrasse un bruit. Et elle m'appelait, monsieur, tonton, viens voir notre enfant, viens voir frère ça. Et je posais la question à savoir qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Moi, si je nettoyais les chaussures, je ne sais pas aller en même temps. Elle a continué par crier, elle m'a appelé de venir à l'intérieur, Et quand je suis rentré à l'intérieur, jusqu'à ce que je constate mon enfant, et il était déjà parti. Et la personne dit qu'il est parti. Vous le comprendrez tout de suite. J'ai tenu son bras comme ça, il n'y avait plus de mouvement. Il a pris le bras droit aussi, ça ne faisait pas de mouvement, je l'ai déposé. Et je me suis donné ici aujourd'hui. Donc, il y a que le globo, il y a quoi qui est là, ou quoi qui m'a là, et les gars disent. Alors, ce qu'on disait qu'on va voir, ceux qui vont l'église, ceux qui ne vont pas, c'est cette parole-là qui va œuvrer comme ça. Et j'ai dit non. Et la maman a dit que j'ai donné l'enfant à l'hôpital. Et j'ai dit non, en face de moi, ce n'est pas une question de l'hôpital. Du coup, j'ai amené mon enfant sur la terrasse. Mon enfant était raide, il répondait plus. Il faisait plus de mouvement quand il touche sa tête. Je l'ai pris sur mon épaule. Il ne répondait plus. Il était d'une façon, il était raide. Et la vieille était venue se poser sur la terrasse. Et elle dansait. Et la vieille dansait, elle faisait des chansons
d'idolâtrie. Il y a encore de vie à boire avec eux. Et j'ai pris cet enfant sur les épaules. Je peux encore à quelque chose et balancer pour le Tout son corps était balancé sur moi comme ça. Et pourquoi? Et bien je l'ai pris. Il quoi pour les abonnés. Et quand je l'ai sorti de la maison. Ça va devenir mort, vous direz mon toit, et mort de dévailler. Et sur la voie de Sabado, il y a fait des motos qui passent. Voilà, dimanche, Dans ce dimanche. Alléluia. Et bien, et lui, quand on avait moi, et moi, et à mes petits ados avec des milliardaires, c'est ce qu'on appelait moto. mon guidoko. Il a 2000 ans, j'en ai tiré bellement. Mais mon guidoko. Et j'en ai tiré bellement. Quand il y a un coco de vie, il y a mon chapeau. Et j'ai pris cet enfant et j'ai pris et j'ai commencé par courir avec ça. Et les gens me voyaient jusqu'à le pleurer. Et je n'arrivais même plus à prier. Et j'ai levé l'enfant. Et j'ai dit à cet enfant meurt. Et c'est un ciel m'a demandé le sang de cet enfant. Et si quelque chose arrive à cet enfant, je ne suis pas mon serviteur éternel. Et jusqu'à ce que le jour avance un peu, il y avait un des gens qui passait. Je l'ai stoppé. Il dit qu'il allait. Et j'ai dit que j'allais à Galapédo. Il dit que si c'est à Galapédo, lui, il n'ira pas. Il y a un second qui passe. Il a garé devant nous. Bon, il m'a dépassé, il est revenu. Il m'a demandé frère, tu allais où? Il a dit que je n'arrivais même pas à appeler à Balpedo, je n'arrivais même pas à bien décider la chose. Je ne pouvais qu'indiquer la chose de la mer. Je ne pouvais qu'indiquer la chose de la mer. Et j'ai transporté l'enfant sur mes épaules. Et je l'ai levé comme cela. Et je montrais l'enfant à Dieu avec des larmes. Que si cet enfant meurt, alors cet enfant meurt, on va demander le sang de cet enfant. Jusqu'à ce que je le constate, le Z-Mama et le frère du pasteur. Avec la présence de Dieu. Ceux qui étaient à l'église de ce jour, ils vont comprendre ce dont je parle. Je suis rentré dans l'église avec des larmes et des pleurs. Et j'ai poussé l'enfant. Je n'ai plus quelqu'un, un homme qu'on m'appelait un assistant. Et quand j'ai poussé cet enfant, sur la table du prophète, il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il a fait de voir un mort devant lui. Je n'arrivais même plus à m'exprimer jusqu'à lui expliquer ce qui arrivait à l'enfant. Et j'ai couché l'enfant sur la table du prophète. Il a dit, prophète, le prophète. Et il a pris l'enfant et il a mis sur son épaule. Alléluia. L'enfant que moi-même j'ai constaté qu'il était mort, il était raide. Et si tu touches le cœur de l'enfant, il ne respirait plus. Il ne respirait plus. Et tu ne pourras plus tes yeux. Les yeux ne pourras plus. Et le prophète s'est tourné pour me regarder. Et dit, monsieur, ne pleure pas. Et quand il m'a dit cela, mais après, on m'a appelé papa. Mon enfant m'a appelé du coup papa. Mais qui va me dire que Dieu n'existe pas. Dieu décide de la paix de la paix du temps. Alléluia. Amen. Sauf que ma mère, Et à partir de ce jour, c'est me former au point de nous. j'ai fait le miracle de l'Éternel. Et c'est dit, tant que nous sommes papa. Et mon enfant a ouvert la bouche et m'a appelé papa. Et il y a le coup. Et j'étais étonné, j'étais ébahi. Et le prophète Yombe, papa. Le prophète m'a appelé et m'a dit, viens le prendre.
et le port de vie à Kakako. À mes coucou, il fait mes cocova, comme ma faire. Et je voyais cet enfant, je me disais à moi, le mort, cet enfant mort que j'ai amené, on me dit maintenant de venir le prendre. Alléluia. Amen. C'est bien, bien. Marc les Kodia. Et je lui ai posé la question de savoir, devrais-je l'amener à l'hôpital? Et bien, Martin Dené, Badou. Et il m'a simplement dit de lui chercher quelque chose à manger. Alléluia. Il va glober. Il y a aucun intérêt à Rome. Et il m'a dit que nous pouvions partir à la maison. Et nous sommes partis. C'est que il va y avoir quand nous sommes arrivés à la maison, Nyanga ike le dijo tombe iwame. La terre qui se réjouissait de la mort de l'enfant. Et toki zerika et si pour la famille. Et quand il a plu, elle a prié. Alléluia. Amen. Et une semaine, nous allons avoir une semaine, nous allons revenir à la maison. Amen. Nyanga une semaine, nous allons avoir que mes temps et dit et yaba homi. La vieille a fait une semaine sans dormir dans la maison de son propre enfant. Est-ce que c'est toi frère? Je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui ai construit la maison? Alléluia. Amen. Là, vous constaterez que Dieu est de ma vie. Vous faites de la paix de Mawa et la paix. Le Dieu de la paix de ma vie. Amen. Amen. Amen.